Salut mes petits loups. Aujourd'hui, je vous emmène à la Cité de la Gastronomie, mais pour l'exposition microbiote. Donc j'espère que vous allez apprécier. Et ça, c'est les tarifs. Attendez. Et là, c'est le tarif des musées. Entrée 7 balles, tarif réduit 4,50 et gratuit pour les moins de 18. Et surtout, n'oubliez pas le ticket. C'est le plus important. Merci. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, un Paul Bocuse qui nous explique comment bien manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est au début. On arrive avec des fours électroniques. On va peut-être arriver un jour avec des nouveaux produits. Pourquoi pas tout essayer? Finalement, c'est comme ça que la cuisine française a avancé. Et je crois que transmettre, c'est la chose la plus importante. On n'apprend pas la cuisine dans des livres. Quand je pars dans une école, par exemple, comme au Japon, où il y a 1500 élèves, quand on part à Los Angeles, quand on part représenter la cuisine française, ou en Australie, on part en Australie faire Vancouver, par exemple, avec Michel Guérard, je crois que la France est bien représentée. Vous savez, la cuisine est presque un art. Moi, je bondis un petit peu quand on me dit ça, parce que je dis non, nous sommes... C'est un four. Une gazinière. De chez Paul Bocuse. C'est excellent. On peut dire que la visite commence bien. Et voilà l'évolution. 1958, une étoile. 1960, 2 étoiles. 1965, 3 étoiles. Et 1961, une étoile. Enfin, 2 étoiles. Et ouais les gars, il est lyonnais. Allez, direction la visite microbienne. Comme vous pouvez le voir, d'abord faut monter à l'étage. Et ensuite, en même temps, ça fait une petite visite, c'est sympa. Bon, ça c'est si vous voulez vous arrêter, enfin, c'est sympa. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la visite. Donc, microbiote, c'est là. Mais avant toute chose, quand on mange, c'est par là que ça rentre. Allez, rentrons dans l'estomac. Donc là, nous entrons par la bouche. Allez, go du petit loup. Allez, disons que nous sommes d'une petite fraise. Et là, ce qui est intéressant, mes petits loups, c'est regardez. Avec ce dessin et l'écriteau, on vous explique toutes les étapes de la microbiote qui se révèle et l'étape de digestion. C'est sympa. Regardez à quoi ressemblent les intestins. Franchement, c'est bien foutu. Une espèce de grand truc rose, c'est ça. Et là-bas, c'est la sortie. Et donc là, je suis un aliment digéré. J'arrive. Et regardez ce qu'il y a de bien. Vous avez une animation pour les petits loups. Comprendre la digestion, c'est sympa. Que je produis à partir de restes de légumes, de l'eau, peut être fourni par ces petits acides gras. Le butyrate que je produis sera par exemple utilisé par les cellules de l'intestin pour se réparer, se régénérer et se maintenir en forme. Dans les intestins de patients atteints de certaines maladies, on ne me trouve qu'en très petite quantité. Dans le futur, les chercheurs pourraient donc essayer de m'enfermer dans des gélules pour que je puisse être administrée à des personnes atteintes de diabète, d'une maladie inflammatoire de l'intestin ou de syndrome du côlon irritable. Et puis, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, je me sens bien dans le ventre de la plupart des gens, mais je me dis souvent qu'avec... Les bactéries superstars sont en rose. Touchez-les pour qu'elles vous racontent leur histoire.
Je m'appelle Helicobacter pylori et je vis surtout dans l'estomac. Je me présente, je suis le plus vieil animal de compagnie de l'être humain. Pendant des milliers d'années, je me suis adapté pour pouvoir vivre dans le mucus qui protège l'estomac de l'acide gastrique. Grâce à mes hélices, je peux me déplacer dans votre estomac comme si je nageais dans le pudding. Et ça, c'est une bonne chose, ou une mauvaise, tout dépend. Par exemple, si vous buvez beaucoup de café, si vous fumez ou souffrez de stress permanent, le mucus de votre estomac est fragilisé. Et comme moi aussi j'ai tendance à l'attaquer avec mes hélices, à force, ça peut causer des ulcères, c'est-à-dire de petites blessures ou une inflammation. À long terme, on pense même que ce pourrait être une cause de cancer. Les cellules de votre estomac travaillent durement pour réparer les dégâts et combler les trous, et dans leur enthousiasme, elles peuvent se transformer par erreur en cellules cancéreuses. J'ai même des cousins pas très sympas qui peuvent produire des substances toxiques liées à une maladie neurologique, la maladie de Parkinson. N'empêche, j'ai aussi des bons côtés. La preuve, le corps humain me tolère depuis des milliers d'années. Et il n'est pas bête, car je peux aussi entraîner les cellules du système immunitaire à être plus tolérantes et plus zen. Du coup, les gens qui me font une petite place dans leur estomac ont moins d'allergies ou de maladies auto-immunes comme l'asthme ou l'eczéma. En résumé, les choses ne sont pas si simples qu'il y paraît. Et on ne peut pas affirmer comme ça que je suis dangereux. Je peux être gentil ou méchant. Tout comme beaucoup d'êtres vivants sur cette terre. Les bactéries superstars sont Comme on l'a dit, il faut juste cliquer sur une bactérie en règle générale et après elle parle en fait. Je m'appelle Akkermansia mucinifila. Je comprends pas, moi. Comment est-ce que... À la fin de chaque explication, vous cliquez sur une bactérie et elle vous explique son rôle. tous ces trucs gélatineux. Parce que moi, vous voyez, c'est tout ce que j'adore. Où que je sois dans l'intestin, je vis dans le mucus. Et parfois, j'en profite pour en grignoter un petit bout. Quoi? Ça vous paraît un peu ragoûtant? Et pourtant, l'intestin m'aime, lui. Et il m'aime tellement d'ailleurs que dès que je suis dans le coin, ça le fait baver. Ce qui est peut-être une bonne chose d'ailleurs, tant pour lui que pour moi. Les scientifiques m'aiment aussi, vous voyez, car ils me trouvent le plus souvent dans le ventre des gens en bonne santé. Des humains minces, des sportifs ou des bébés qui sont moins sujets aux inflammations ou aux diarrhées. En moyenne, 30% des terriens me font une petite place dans leur intestin. À l'avenir, les chercheurs pourront peut-être essayer de savoir si je peux aider les gens. Là, comme vous voyez, c'est des petits ateliers ludiques. Ah, c'est ça. Qui vous explique à quoi ça sert. À quoi servent les différents écoles. Et donc voilà la tablette explicative de tout ce joli petit virus. Là, c'est des champignons à levure. C'est vrai. Alors, toutes ces bactéries, elles sont là. Et là, il n'y en a plus de archi, je sais pas quoi. Mais voilà. Et là, c'est à taille humaine, donc on voit à quoi ça ressemble. Bon, autrement, ces bactéries, en général, on les connaît, mais on ne les voit pas. Et là, voilà leur forme. La forme qu'on a au microscope. N'hésitez pas à toucher. Et en fait, là, regardez, c'est en fonction de ce que vous avez, ils nous disent ce qu'il en est. Même sans problème de vue, l'œil humain a ses limites. Ce qui est de plus... ouais, en dessous d'un diamètre de cheveux, pour nous, c'est vraiment petit. Aujourd'hui, certains scientifiques estiment que notre microbe intestinal peut être considéré comme un organe à part entière. Franchement, c'est sympa. Souple,
Tout peser le poids du microbe total. Alors, tout le régime alimentaire riche en fibres qui plaît au microbe et la plupart des bactéries grossissent. Là, il y a beaucoup. 1 kilo. On n'a pas besoin de honnêtement, c'est bien fait. Ça pèse réellement son poids. Ah, regardez un truc simple. Enfin, les petits rongeurs, comme d'hab. Hein. Sans cette petite souris, la science n'expliquerait pas grand-chose. Alors, souris malade. Souris sans microbes. Et souris en bonne santé.